Bonjour à tous et bienvenue aux ateliers de la bulle. Aujourd'hui c'est jeudi et on va aller découvrir la 4e émotion de la semaine. Donc on reprend notre album La couleur des émotions et on va chercher la 4e émotion. Et donc aujourd'hui nous allons aller explorer la peur. Alors je vous avais proposé de vous munir d'un petit tissu, d'un plaid ou d'une fouta dans ce genre-là. On va s'en servir pour aller explorer la peur. Donc, je précise à nouveau qu'il s'agit bien sûr que de propositions. Donc vraiment, sans obligation aucune, vous bougez, vous me suivez comme vous en avez envie. Et donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en noir. Alors on se retrouve en noir avec notre tissu dans les mains et sur cette musique un petit peu angoissante. On la découvre tout en marchant. On se met à marcher dans l'espace, chacun dans des directions différentes, en se regardant un petit peu avec méfiance. On avance doucement. La petite fille du livre tremble et nous dit que la peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent, elle se cache dans la nuit tel un voleur. Alors je vous propose de prendre notre tissu, de le mettre en boule et de le serrer très fort contre nous. Très très fort contre nous, on se contracte, on a les épaules qui montent un peu et on continue à marcher comme ça, en faisant un petit peu attention à ce qu'il y a autour de nous. On est comme un petit peu en retard. On n'a pas vraiment envie d'avancer. On essaye d'éviter en fait quelque chose. On regarde partout autour de nous. On se méfie. Et puis, on n'a plus vraiment envie d'avancer. On va plutôt reculer. Alors on regarde derrière nous et puis on recule. Et du coup, notre tissu il se dessert un petit peu de notre corps et on va venir le mettre un peu devant nous comme un bouclier. Et puis la petite fille, elle se cache pour nous dire que quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible, incapable d'agir posément et tu peux devenir méchant. Alors, on va devenir tout petit, on rapetisse, on plie les genoux et puis on finit par s'asseoir par terre. Peut-être qu'on peut même se coucher en boule. Et puis comme on a toujours notre tissu dans les mains, on va le déplier et nous recouvrir avec, comme si on se blottissait sous sa couette. Puis, on remonte le tissu jusque sur la tête. On se cache le visage. On se met dans la peau du voleur, du méchant, du monstre, comme vous voulez. Mais on se met dans la peau de cette bête qui nous fait peur. Et du coup, en étant sous ce tissu, on peut s'amuser à bouger un petit peu et vous allez voir, on va ressembler un petit peu à des monstres. On remue comme des animaux un peu étranges sous le tissu. Et puis on essaie de respirer le moins fort possible pour pas faire de bruit. Et puis petit à petit on se relève avec le tissu toujours sur la tête et curieusement on commence à ressembler un peu à des fantômes. Alors on peut marcher, avancer ou reculer comme un fantôme. On fait attention autour de nous, on écarte les bras. On peut faire des bruits si vous voulez, des bruits de peur. Puis on enlève le tissu de la tête. On regarde un petit peu autour de nous pour vérifier le danger. Et on peut se rapprocher un petit peu les uns des autres, toujours avec méfiance. Et là, je vous propose un petit jeu. Les parents, papa ou maman, vous pouvez choisir une position dans laquelle vous vous mettre, une position plutôt confortable pour rester immobile quelques instants. Et là, stop, on fait le statut. Et les enfants, vous pouvez tout doucement aller récupérer le tissu par terre et recouvrir papa et ou maman avec. Papa, maman, vous pouvez commencer à bouger, à vous amuser, à bouger comme un animal ou comme un monstre. Ou bien rester immobile et tout à coup bouger et sortir la tête du tissu pour surprendre vos enfants. Et puis vous pouvez aussi inverser les rôles. Les enfants, vous pouvez vous mettre dans des positions de statue. Les parents, vous pouvez les recouvrir
Et ce coup-ci, c'est les enfants qui deviennent les monstres et qui font peur aux parents. Voilà, alors je vous propose de nous retrouver dans un petit instant pour vous donner quelques conseils de fin d'atelier et vous donner la couleur de notre dernière émotion de demain. À tout de suite. Donc voilà pour l'émotion du jour, on est allé découvrir ce coup-ci la peur. Alors on est allé d'abord chercher une marche assez lente, avec le poids du corps un peu en arrière, avec aussi les muscles un peu contractés, serrés sur son corps, pour se protéger. Là c'était l'idée de protection d'une menace. On est allé développer un peu aussi l'observation, regarder autour de soi, se protéger avec un bouclier. Voilà, et puis on est allé ensuite la jouer. C'était important pour moi de vous faire jouer la peur parce qu'en fait c'est une émotion importante pour le développement du cerveau et du coup c'est bien d'aller jouer avec. Et c'est vrai qu'en se mettant sous un tissu ou sous un drap et qu'on bouge sous un drap, tout de suite on ressemble un peu à un monstre. Donc c'est vraiment un moyen de se mettre de changer de rôle, de se mettre vraiment dans le rôle de ce qui nous fait peur. Donc dans le rôle ça peut être le voleur, le monstre, l'araignée, tout ce que vous voulez, mais vraiment aller oser se mettre dans la peau de ce qui nous fait peur, de le jouer, de le vivre, c'est intéressant. Voilà pour aujourd'hui, donc je vous invite à trouver votre musique de peur et à aller jouer à cache-cache, à aller jouer au monstre, voilà, à vraiment danser en jouant. Et pour demain, on se retrouve donc pour notre dernier atelier de danse ensemble chez nous avec une tenue ou un accessoire vert. Je vous souhaite une belle journée pleine de peur et pleine de surprises et à demain.